Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de la séance ordinaire du 5 novembre 2024. Pour commencer, M. Ménard, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Séance ordinaire du 5 novembre 2024, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, dépôt des états comparatifs. Au point 4, adoption du procès-verbal du 1er octobre 2024. Au point 5, compte à payer octobre 2024. Au point 6, dépenses incompressibles octobre 2024. Au point 7, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Au point 8, dossier commission municipale, production du cahier de procédure. Au point 9, approbation des travaux visés par la reddition de compte final du BRAPAM. Au point 10, travaux au centre culturel par la construction Sylvain Gravel incorporée. Au point 11, dossier EBI convention. Au point 12, proposition de convention à l'éclairage pour les plateaux sportifs. Au point 13, dérogation mineure 2024-005. Au point 14, dérogation mineure 2024-006. Au point 15, adoption du règlement 562-2024, amendant le règlement de zonage numéro 237 afin de créer la zone RA6. A, résolution d'adoption. B, adoption du règlement 562-2024. Au point 16, avis de motion. Règlement numéro 564-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Au point 17, projet de règlement numéro 564-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Au point 18, vérification du système de mesure à l'eau usée 2024. Au point 19, exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Au point 20, nomination de 3 représentants à la Société de récréotourisme Paul Berthier et représentation au CA 2025. Point 21, émission de la directrice générale adjointe. Point 22, achat de pneus pour le tracteur New Holland. Au point 23, emploi d'été Canada. Au point 24, le contrôle animalier 2025. Au point 25, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par l'appareil administratif de la municipalité. Au point 26, dons et contributions financières. A, Société de tourisme Paul Berthier. B, aide financière pour panier de Noël. Le point 27, période de questions. Le point 28, la levée de l'Assemblée. Prendre un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 3. C'est un dépôt des états comparatifs. De cette année, ça, c'est un dépôt. Je pense qu'on fait ça, je pense que c'est 3 fois par année, M. Ménard. Oui. C'est pour un dépôt, ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2024. Ce qui a été dit et écrit, est-ce que ça reflète l'Assemblée du 1er octobre? Oui. Tout est beau, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 5. Comptes à payer octobre 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance des comptes? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Tout est bon. Je vais prendre un proposeur. M. Daniel Valois. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Oh, attendez un peu, je vais pas finir de vous le dire, vraiment. Excusez-moi. J'ai lu que pour les chèques 9763,75, les paiements directs 197 186,73, les prélèvements 6148, pour un grand total de 213 050,96 sous. Ça, c'est fait. Dépenses incompressibles, octobre 2024. Pour un montant de 95 358,58. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non, tout est beau. M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord.
6. 7, excusez-moi. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Que le calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Ignace-de Loyola pour l'année 2025. Que les séances se tiendront le mardi et débuteront à 20h, sauf en octobre où la séance se tiendra un mercredi, étant donné le délai de 30 jours pendant lequel les membres du Conseil ne peuvent siéger en raison de l'élection générale devant se tenir le dimanche 2 novembre 2025. Ça, c'est pour le mois d'octobre. OK, parfait. Les dates, c'est le 14 janvier, le 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, le mercredi 1er octobre, le 12 novembre, puis le 2 décembre. L'avis public de contenu du présent calendrier soit publié conformément à l'article 148 du Code municipal. Ça prendra un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 8. Dossier commission municipale production du cahier de procédure. On a vu que le conseil municipal mandate et octroie à l'administration le pouvoir d'obtenir les ressources nécessaires pour répondre dans les délais requis aux demandes effectuées par la commission municipale du Québec. Ça, on a eu un avis, vous savez qu'on a eu un avis de non-conformité pour les étangs. Non, pour ça, la commission municipale, oui, la direction de trois reprises pour effectuer des recommandations émises dans un rapport. Que la commission municipale en avait informé le conseil, tendant suivi de contrôle de mise en place pour corriger les recommandations. Qu'à ce jour, aucun appui, aucun outil n'a été administré. C'était pourquoi, ça, M. Ménard? Taxation municipale. Ça, c'est l'affaire de la taxation quand il avait fait il y a 3 ans. OK. Il y a 3 ans qu'ils avaient fait une enquête ici pour les comptes de taxes. Ils voulaient que les comptes de taxes soient pour le citoyen qui le comprennent très bien. Là, ils sont revenus après 3 ans, comme qu'il y avait dit d'ailleurs. Ils sont revenus, puis là, on mandate l'administration pour obtenir les ressources nécessaires pour répondre dans les délais requis aux demandes effectuées par la commission. Ça prendrait un proposeur? Moi, Madame? j'ai une question, M. le maire. C'est vraiment par rapport au compte municipal, M. le maire? Il y a 3 ans, c'était ça. Pardon? C'est plus large que ça. Il y a 3 ans, c'était ça. Parce qu'ils ont élargi, parce que il y a 3 ans, ils nous demandaient, je me souviens, ils nous demandaient le compte de taxe, il fallait qu'il soit très bien expliqué pour que le citoyen le comprenne. Parce qu'il y avait des thèmes, des fois, dans notre compte de taxe, qui n'étaient peut-être pas... Puis on avait corrigé ça, mais là, s'ils ont élargi, ils ont le droit. C'est en commission. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Approbation des travaux visés par la réduction de compte finale du Brabant. Considérant que le 21 juin 2021, la municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière maximale de 119 589 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux de Brabant. Fait que ça me prend... Mon Dieu. Ah, OK, c'est ici. Faut que je suive là. Considérant que les travaux de réfection du bâtiment situé au 601 rue de l'Église ont été réalisés, il est proposé seconder que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la réduction de compte final, que la firme DCA comptable agréée et corporée est mandatée afin de réaliser le rapport de mission de procédure convenue. Ça prendra un proposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 10. Travaux au centre culturel par construction Sylvain Gravel. Considérant que les travaux de réfection en cours au centre culturel, considérant le prix budgétaire proposé par construction Sylvain Gravel incorporé pour la réalisation des travaux au centre culturel tel que précisé à l'annexe A, joint au présent procès verbal, soit un montant de 85 503,42 plus les taxes applicables. Il est proposé seconder que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola octroie le contrat pour la réalisation des travaux tels montrés au plan et devis préparés par Jean-Christophe Laforêt pour la somme de 85 503,42 plus les taxes applicables, que M. Guy Ménard, directeur général de la municipalité, soit désigné pour surveiller la réalisation des travaux autorisés par la présente résolution et qu'il détienne tous les pouvoirs afin de mener un terme le dossier au centre culturel. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à gauche. D'accord. Merci beaucoup. 11. Dossier EBI Convention. Il est
proposé est résolu de maintenir la version initiale du protocole d'entente préparé par la firme Tremblay-Bois Avocats relatif à des travaux municipaux par les immeubles Relance Sylvestre Incorporé, incluant le cautionnement d'entretien. Ça, c'est pour le projet qu'ils ont, eux autres, en haut. On demande des cautionnements pour s'assurer que quand ils vont faire les rues, puis si jamais ils arrêtent, bien, on sait que si les terrains sont vendus, bien, le monde qui vont racheter des terrains, ils vont revenir à la municipalité. C'est pour ça qu'on demande un cautionnement pour qu'on ait de l'argent pour pouvoir continuer, finir les rues. Donc, ça prendrait pour Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. 12. Proposition de conversion d'éclairage d'ailes pour le plateau sportif. M. Dominique Morin de l'entreprise DH Éclairage Incorporé a fait une présentation aux membres du Conseil sur les avantages de procéder à la conversion de l'éclairage sur le terrain de balle et de terrain de tennis. Il est proposé, secondé, qu'une analyse des coûts soit effectuée pour une telle conversion à l'éclairage au DEL afin que les membres du Conseil puissent prendre une décision éclairée sur ce sujet. Bien, on a eu les montants qu'il nous a donnés. La seule chose qui manque, c'est que il faut qu'ils savent d'une nacelle, puis la nacelle, c'est au coût, c'est la municipalité, il faut qu'ils défrayent. On lui a demandé de nous mettre un montant, combien ça coûterait pour la nacelle, pour le temps qu'ils vont faire le job. On n'a pas reçu ça encore. Là, on passe la résolution, mais c'est conditionnel à ce qu'on ait les montants, combien va coûter la nacelle. Si la nacelle elle coûte plus cher que le contrat IA, on va peut-être hésiter de faire tout ça. Ça me prend... Oui. Hydro-Québec, c'est ça. Parce qu'Hydro-Québec, comme vous prenez les lumières pour le terrain de balle, les coûts que ça coûte, nous autres, ça nous coûterait à peu près 17 000, mais Hydro-Québec, il en donne 120. Mettons, on va arrondir, là. Mettons qu'il donne 120 000. Puis c'est la même chose pour le terrain de tennis. On a dit oui au monsieur, mais c'est conditionnel. On veut savoir combien ça va coûter la nacelle. Parce que si ça nous coûte 17 000 pour un, puis mettons 3 000 pour l'autre, puis il nous arrive avec un 50 000 de nacelle, mais on va tout bien dire, ça vaut tout bien pas la peine tout de suite de faire ça dessus, présentement. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, à ma gauche. 13. Dérogation mineure. Attendez un peu. Là. La demande initiale... attendu que la demande de permis est faite, attendu que la demande respecte les objectifs. On va vous le donner. Immeuble 460, chemin de la rive boisée. Construction d'un garage attenant en cours avant, avec une marge avant qui passerait de 20,36 mètres à environ 12,06 mètres, modifié pour 15 mètres. C'est attendu que la demande de permis est faite, attendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que la demande initiale aurait eu un effet d'entraînement non souhaité puisque la marge de recul minimale prescrite n'est pas respectée, attendu que les membres du CCU présents à la rencontre du 10 septembre ont demandé à la secrétaire de présenter une modification au projet dont le caractère dérogatoire serait d'environ 0,5 mètres, proposition refusée par le demandeur pour une raison de complexité des structures de toiture. Attendu que la proposition modifiée du demandeur aurait un caractère dérogatoire d'environ 2 mètres, attendu que les membres présents à la rencontre du 15 octobre considèrent qu'il est possible de présenter un projet conforme à la réglementation d'urbanisme, en conséquence, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité au Conseil de refuser la demande initiale et modifier puisqu'il est possible que le demandeur présente un projet conforme à la réglementation. Il est proposé secondé et résolu que suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, la demande est refusée. Ça me prend M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite, c'est pour vous expliquer un petit peu, c'est que il voulait bâtir un garage, mais un petit peu en billet avec la maison. Au début, il y avait 2 garages. Après ça, on lui avait dit de redresser un peu plus le garage. Puis il se rendait conforme pratiquement à notre règlement. Là, il est revenu avec une autre chose, la même chose. Le garage, il reste la même chose, mais avec un canne-porte. Mais il est encore dérogatoire. Mais s'il se redressait complètement avec un garage, avec une porte, il n'y a même pas besoin de demander rien. Il pourrait le faire, puis c'est pour ça que le comité dit qu'il pourrait bâtir sans demande de dérogation mineure. M. Ménard, vous avez des proposeurs secondaires? Non.
Non, ça prendra quelqu'un. Oui, Pierre-Luc Guertin. OK. J'ai été voté. Merci. 14. Dérogation mineure 2024-06. Immeuble 611, rang Saint-Isidore. Aménagement d'un logement intergénérationnel. Attendu que la demande de permis est faite. Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la demande n'est pas située dans une zone de contrainte et ne porterait pas atteinte à la qualité de l'environnement. Attendu que d'accorder la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la hauteur libre des pièces respecte l'article 5.5 portant sur les logements dans les sous-sols. Attendu que selon les définitions apparaissant au règlement administratif numéro 239 s'applique à l'ensemble de la réglementation d'urbanisme incluant le règlement de zonage. Attendu que la définition du sous-sol est libellée comme suit: partie d'un bâtiment dont plus de 50% de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent après terrassement, mais dont le plancher est au-dessus du niveau du sol adjacent. Attendu que le 19 septembre 2024, l'inspectrice en urbanisme et en environnement a procédé à une visite des lieux. Attendu que le caractère dérogatoire est de 3% ou de 2,5 pouces. En conséquence, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité au Conseil d'accorder cette dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'un logement intergénérationnel au sous-sol de la propriété au 611 rang Saint-Isidore, dont 47% de la hauteur du sous-sol est au-dessus du niveau moyen du sol, et ce, malgré l'article 5.6e du règlement de zonage numéro 237 portant sur le logement intergénérationnel. Il est proposé seconder résolu que suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, la demande est acceptée. Ça, c'était 2,5 pouces, il manquait 2,5 pouces au salaire d'après notre règlement qu'on avait. Fait qu'à 2,5 pouces, on a dit, écoutez, puis en plus, il n'agrandit pas, il ne fait rien, c'est rien dans le sous-sol qu'il fait. À l'heure actuelle, je pense qu'il y avait une chambre, là, il va faire une petite cuisine, puis une salle de bain pour recevoir ses parents. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 15. Adoption du règlement 562-2024, amendant le règlement de zonage numéro 237 afin de créer la zone RA6. C'est proposé secondé et résolu d'adopter le règlement 562-2024 amendant le règlement de zonage numéro 237 afin de créer la zone RA6. Ça, c'est les immeubles RS, qu'est-ce qu'ils vont faire en haut dans la rue Boisée. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 16. Avis de motion règlement, ça me prend un avis de motion règlement 564-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est un règlement que, dans l'article, attendez, je vais vous dire l'article, du Code municipal, l'article 491 du Code municipal qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bonheur et de la bienséance pendant les séances. Ça, c'est pour protéger les élus, dans le fond. Ça me prendrait un avis. M. Pierre-Luc Guertin donne avis de motion. 17. Le projet de règlement numéro 564-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est le projet de règlement qu'on a, qui nous a été donné. Fait que ça, là, on va adopter le projet de règlement, mais le règlement, il va être adopté qu'au mois de décembre, puis il faut l'adopter, je pense, avant le 6, hein? Avant le 6 décembre, pour les municipalités. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, effectivement, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite, On l'a entendu, mais il y a eu mon anticipé. M. Courchain, je vais demander le vote. C'est M. Courchain, vous êtes contre? M. Valois, Oh. Mme Latour, Contre. Faux. fait. Vous avez pris ça en note, M. Ménard? Oui. Parce que vous savez que Au lieu qu'on vient d'adopter juste le projet. le projet de règlement, c'est que le projet. C'est pas le règlement du tout. Le règlement va être adopté à la séance du mois de décembre. C'est un règlement qui est assez long. Oui, mais non. 18. Vérification du système de mesure à l'eau usée. Considérant qu'une offre de service portant le numéro OPT
2024-1585 a été soumise par la firme Nordico pour la vérification du système de mesure à l'eau usée comme suit. Option 1, 1 150 $. Option 3, option 1, c'est 1 an. Option 2, c'est 3 ans. Le premier, c'est 1 150 pour 1 an, 3 277 pour 3 ans, soit 1 050 en 24, 1 092 en 25, puis 1 135 en 26. C'est proposé et résolu que l'option 1 est retenue par les membres du Conseil pour un montant n'excédant pas 1 150 $ plus taxes applicables. Ça me prend un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 19. Exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Considérant qu'une offre de service portant le numéro OPT 24-1591 a été soumise par la firme Nordico pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées à compter du 1er novembre 2024 au montant forfaitaire de 1 950 par mois, taxe en su, valide jusqu'au 31 décembre 2025. Il est proposé secondé et résolu que la firme Nordico effectue l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées pour un montant mensuel forfaitaire de 1 950 par mois plus les taxes applicables. Ça, c'est pour l'usine de filtration. C'est eux autres qui vont venir prendre les relevés, c'est eux autres qui vont faire les rapports pour donner au ministère, parce qu'on a eu un avis de non-conformité. Fait que les autres vont tout faire les choses. On a prévenu le ministère comme quoi on avait engagé la firme Nordico pour tout faire, puis ils vont tout recevoir les données. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 20. Nomination de 3 représentants de la Société de récréotourisme Paul Berthier et représentation au CA 2025. C'est que la nomination, bon, la Société de récréotourisme Paul Berthier invite le Conseil municipal à lui soumettre les noms de 3 représentants en tant que membres pour l'année 2025. Que les 3 membres représentant la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à la Société de récréotourisme Paul Berthier pour l'année 2025 sont M. Christian Valois, M. Daniel Valois et M. Gilles Courchaine. Est-ce que vous acceptez, messieurs? Moi, je sais. M. Valois, vous acceptez, parfait. Ça, qui est-ce qui va être nommé pour être sur le CA? M. Christian Valois, vous êtes d'accord avec ça, M. Daniel? Oui. M. Christian? D'accord, parfait. Vous me prendrez un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Vers une démission de la directrice générale adjointe. Mme Nathalie Lefebvre a remis une lettre de démission le 6 octobre dernier et respecte le délai de 4 semaines requis avant la fin de son emploi. M. Ménard, vous l'avez-vous, la lettre? Je ne sais pas si je l'ai ici. Regardez-moi ça, la ligne. En tout cas, Mme Lefebvre nous a fait parvenir une lettre comme quoi qu'elle démissionnait parce que, peut-être pour des raisons personnelles aussi. Puis moi, j'ai essayé de la convaincre de prendre. Je savais qu'elle était fragile dans cette intestin. J'ai demandé d'aller chercher un papier du médecin puis prendre au moins 1 mois ou 2 si vous pour se reposer. Parce qu'elle a vécu des choses que probablement qu'elle n'a pas joué, en tout cas. Fait que ça, fait qu'elle me dit non. Elle dit là, elle avait tanné de choses, fait qu'elle a décidé qu'elle tenait sa démission. Fait que là, Mme Lefebvre a fini jeudi passé. M. Ménard? Est-ce que vous voulez aller la lettre de démission? Ah bon, vous l'avez? Ah, bien, merci beaucoup. Par la présente, je vous informe de ma décision au poste de directrice générale adjointe au sein de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Plusieurs événements survenus dans ma vie au cours des derniers mois m'ont mené à cette décision. Mon contrat étant soumis à une période de préavis de 4 semaines, je quitterai mon poste le 31 octobre 2024. Je vous remercie de votre confiance et de l'expérience enrichissante vécue au sein de votre municipalité. Ce fut un plaisir de travailler en votre compagnie. Je vous prie d'accepter, M. Ménard, mes salutations les plus distinguées, Mme Nathalie Lefebvre. Merci beaucoup, Mme. Ça me prendrait un proposeur? Il n'y a pas besoin. Hein? Oh non, c'est fait. C'est 5, c'est rien qu'un. Voyons. 22. Achat de pneus pour le tracteur New Holland. Les pneus du tracteur New Holland vont proposer ce côté. Il est résolu que la municipalité
procède à l'achat de 4 pneus chez Nicoletti Pneus et Mécanique pour un montant de 9 953,08 taxes en su. Pourquoi est-ce qu'on a pris Nicoletti? Parce qu'il va tout venir faire l'ouvrage ici. Et on n'a pas besoin de déplacer rien. Tandis qu'il y en avait un qui était une petite affaire plus bas, mais il fallait aller amener le tracteur à Joliette. Après ça, revenir, aller le chercher avec les deux gars qui arrivent partis et qui le ramènent. Fait que, pour la différence de prix qu'il y avait, on aimerait mieux que Nicoletti vienne ici et qu'il change tous les pneus. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Louis Chargatin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Emploi d'été. Il est proposé seconder qu'une demande d'aide financière soit soumise au programme d'emploi d'été Canada 2025, que 3 postes de moniteur et 1 poste de surveillant est préposé au PAC soient demandés, que le directeur général et l'agent administratif soient autorisés à soumettre une demande d'aide financière au programme d'emploi d'été Canada 2025. Ça me prendra un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 24. Contrôle animalier. Considérant que l'inspecteur canin a informé la municipalité du non-renouvellement de son contrat au 1er janvier 2025, l'entreprise prenant une autre orientation. Il est proposé seconder et résolu que la municipalité rencontre un représentant du carrefour canin de Saint-Paul-de-Joliette lors du prochain plénier de novembre afin de connaître leurs services et les coûts afférents à la réalisation d'un contrat de service. Fait que ça, on va les rencontrer, puis on va revenir là-dessus avec... ça, M. Ménard n'est pas venu de faire de résolution pour l'instant, s'il faut les rencontrer. Fait que, on ne sait pas ce qu'on va prendre dans le contrat, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils font. Fait que je ne pense pas qu'on ait besoin de tout. Fait que ça me prend... Non, j'ai pas besoin, c'est beau, c'est un statut d'informatif. 25. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par l'appareil administratif de la municipalité. Il est proposé seconder que ce conseil confirme que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola se sert exclusivement du français et qu'elle n'a recours à aucune des exceptions prévues à la charte et au règlement. Que copie de la présente résolution soit adressée à la directive vierge au ministère de la langue française. Ça me prend un proposeur. M. Christian Valois. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 26. Dons et contributions financières. Les dons, on va prendre les deux. C'est pour la récréotouriste Paul Berthier, proposé secondé et résolu de faire un don à la Société de récréotouriste Paul Berthier au montant de 2 000 $. Ça, vous savez, c'est le bateau passeur qui part de du Pas qui va jusqu'à Saint-Barthélemy. C'est tous les ans, toutes les municipalités qui font partie du récréotourisme, ils mettent 2 000 $ chaque dans l'enveloppe depuis des années. Fait que, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Dans B, l'aide financière pour les paniers de Noël, il est proposé secondé et résolu de faire un don de 400 $ à Mme Nancy Danfous pour l'achat de denrées pour les paniers de Noël. Ça, vous savez, c'est à tous les ans. C'est pour les familles qui en ont besoin. Ça prendra un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Louis Chargatin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 27. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Allez-y, M. Michaud. Commencez à être inquiète. La question, c'est pas facile. C'est le centre culturel. C'est quoi l'étendue des travaux pour 85 000 $? Non, 96 000, il est supposé de faire tout l'extérieur, isoler l'extérieur, la mettre prête à recevoir je ne sais pas, soit avec la barre de vinyle, ben non, de bois, là, pour la mettre, ça va être dans l'autre forme. Après ça, il va tout isoler l'intérieur, complet. Là, il a posé une porte temporaire à l'entrée, d'où ils ont fait la nouvelle chose. Et un coup, ça va être tout isolé. Puis là, il va y avoir la toilette qui va être posée là. Mais pour les fenêtres, toutes les fenêtres, ça va être placardé, tout isolé par en dedans, parce qu'on va chauffer quand même pour pas que ça vienne dans le vide sanitaire qu'il y ait encore des champignons et de la moisissure qui se fait. Fait qu'on va le chauffer
pour le tenir à vendre, mais il ne sera pas utilisable, là. Je vous le dis tout de suite. Non. Ça va être la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être le faire finir. Il faut le faire finir. Puis s'il faut, moi, en tout cas, personnellement, s'il faut, je ne sais pas comment ça va coûter de tout le faire finir à l'intérieur et à l'extérieur, mais au montant que ça sera, si on n'a rien, il va falloir faire un règlement d'emprunt pour le finir. Il va falloir le finir parce qu'à un moment donné, il va falloir s'en servir de ce centre culturel-là. Il n'y a pas de plan B pour le chauffer pour les fenêtres, ça? Ça va s'en aller dans le sous-sol de la bibliothèque. OK. Bon. Ça va être mieux organisé. Il va y avoir un chemin de glace. Ah, ça va être débarré. Oh oui. Oui. Parce que l'an passé, je sais Ben, c'est ça. Non, ça va être mal organisé, on n'a pas ça. C'est ça. Cette année, ça va être mieux organisé. OK. Qu'on va tout faire pour que ça marche comme il faut, là. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, Oui, M. Danfos. Les 200 000 de Montpensier de la MRC, c'était quoi le point? Il y a quoi? On a tiré 50 de la MRC de Montpensier, là, on n'a pas parlé. 200 000 C'est probablement notre part. C'est parce qu'il envoie tout le temps ça, des montants à tous les mois. Puis, je ne sais pas, moi, 200 000 le mois dernier. Oui. C'est Ben, ça- 212 000. Ça, c'est un. En fin de compte, il y a eu un projet en Saint-Denis. Ah non, c'est 212 000, c'est pas de la MRC, ça, là. Non, mais il y avait un compte de 200 000. 212 000. La MRC s'occupait du dossier. C'est vrai qu'on parle qui passe seulement de la MRC. C'est 212 000 pour l'expliquer. Non, ça, c'est la MRC qui nous a envoyé un compte de 200 000. Ça doit être la fin. Ben, on lui pose la question, on a dit, on ne va pas en parler. Ça doit être la fin de notre code-part. Non. Non, c'est le règlement Non? Saint-Pierre. Ah, là, pas pareil, là. C'est pas la MRC qui va envoyer ça, là. Le règlement Saint-Pierre, là. Le règlement Saint-Pierre, on avait retenu 10, mettons, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 du montant pour un an, qui était de 212 000, comme M. Ménard a dit. Mais là, on est arrivé à une chose. Là, vu à cause il y a une partie de la roche qui était pour tout ça, il n'y avait plus. On a fait baisser le montant de 20 000. Fait que là, le conseil, on a accepté la diminution du 20 000. Fait que là, il fallait payer. Ça faisait jusqu'à un an qu'on tenait ce rang-là. C'est ça qu'on a payé à. C'est Mojo? C'est Mojo qui a fait les travaux. Mais on leur a donné la fin du contrat. Là. Parce qu'à tous les ans, quand on a des contrats de même, là, on retient tout le temps. Quand c'est fait par un. On s'en va en appel d'offres. Puis quand les travaux sont faits, on retient tout le temps 5 ou 10 Parce que si dans l'année, il arrive quelque chose, puis on dit à la compagnie, bien, écoutez, il y a de quoi qui n'est pas correct, là. Vous allez venir réparer. S'ils ne veulent pas venir, bien, on sert de ce rang-là, puis l'autre, on le répare. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lebré. Le numéro 17, il y a deux personnes qui ont voté contre le projet de règlement. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Ça, c'est Parce que je veux qu'on l'étudie avant. C'est une nouveauté comme imposée par le gouvernement, sans qu'on en prenne connaissance, c'est établi dernièrement. Donc, en réalité, je veux qu'on passe article par article pour savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Parce que, dans le fond, ça peut venir à restreindre les droits de parole des citoyens. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, M. Couchin, parce que le droit de parole, les autres, ils disent que dans les choses, ils mettent de 30 minutes. Non, je sais, non, mais ils parlent de 30 minutes de période de questions. Bon, on n'a jamais fait ça. Je ne commencerai pas à le faire parce que le gouvernement m'a dit de prendre 30 minutes. On adopte quelque chose alors. Moi, je le- Les gens n'auraient pas plus que 30 minutes. Dans le règlement, c'est ce que le gouvernement dit. Ça limite votre droit de Mais parole. j'ai été obligé, autrement dit, vas-tu vous enlever le droit de parole parce que le gouvernement me le dit? Oui, non. Ça limite, Jean-Luc. Hein? Ça limite le droit de parole de chacun des citoyens. Prends ta connaissance, là. Eh oui, je l'ai lu, je l'ai tout lu. moi. La grande question, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Ils font, c'est- Hein? Ah, il y a des municipalités qui font plus que ça. Est-ce qu'en le votant, est-ce qu'on peut enlever cette partie-là? C'est sûr qu'on va discuter. C'est pour ça qu'on va le regarder. Parce que si C'est- on le maintient dedans, c'est parce qu'on veut l'enlever. Si on l'enlève, ça Non. veut dire qu'on veut Là, rester c'est- comme M. le maire vient de dire, on veut rester comme on était avant. Ça. C'est un projet. là. Ça, c'est un projet de règlement, là. C'est un projet, Mais là. là, ça, il faut l'étudier. Si c'est le gouvernement s'il nous envoyait ça, là, on va s'informer au ministère, puis on va leur dire, là, moi, je ne suis pas d'accord avec cet article-là. Je peux-tu l'enlever? Ça me dit oui, on va l'enlever. Oui, Parce que c'est sûr que c'est je ne vais pas vous menotter, je ne vais pas menotter rien. Ah, il y en a des municipalités, ils ont 15 minutes. Eh ouais.
peux vous le dire. Mais, tu sais, vous savez, 15 minutes, là, vous posez une question, là, puis moi, j'en veux plus d'autres questions. Je vais vous étirer ça pendant 15 minutes. Je sais tout ça, on en parle d'ailleurs. C'est ça. C'est ça qu'on a ici, là. Oui. C'est projet, par contre. Non. Oui, madame, il y avait monsieur en arrière. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, vous avez envoyé des photos concernant l'érosion sur la Saint-Isard. Puis l'année d'après, j'avais fait un suivi. Là, je n'ai pas pu venir à certaines des réunions dernièrement. Fait que je voudrais avoir une mise à jour, qu'est-ce qui arrive avec un plan pour essayer d'améliorer la situation, d'essayer de ralentir l'érosion. Écoutez, on est tout le temps en démarche, mais bien, il y a un comité qui est formé pour l'érosion des berges, la Maudière Mauricie, puis on essaie de faire développer des montants d'argent pour le fédéral, autant pour le provincial. Parce que, vous savez, moi, j'ai vu vos photos, puis c'est vrai, mais il n'y a pas un que là. Il y en a un peu plus loin dans Saint-Isidore, c'est aussi pire que c'est là. Puis, que ça coûtera à la municipalité, je vous le dis, là, la municipalité, si on faisait ça, là, on parle de tout bien. Moi, j'en mets pour 200 000 300 000. Là, puis je me retiens. Là. Et là, on en a dans Saint-François, que là, il y en a un qu'on va aller réparer parce que avec le débit qu'on a eu, bien, ça a déboulé. Puis là, c'est notre chemin qui voulait le réparer tout de suite. Pas parce que je ne voudrais pas en faire. Si le fédéral, il pouvait me débloquer d'argent, puis même, j'ai pogné M. Perron, dernièrement, je l'ai vu à l'Assemblée, puis il a débattu justement sur ça. Puis il a nommé toutes les municipalités, il a nommé Saint-Ignace, il a nommé les Dupas, il a nommé Saint-Barthélemy. Puis il dit, c'est des petites municipalités, ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas les rangs assez solides pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais le fédéral, vous savez... Est-ce qu'il y a quelqu'un à rencontrer le député puis Ah, moi, j'ai rencontré le député plusieurs fois. Moi, j'ai été à Ottawa. Puis qu'est-ce qu'ils ont... Bien, je n'ai pas rencontré le ministre. Moi, avec M. Perron, on était, parce que quand il a déposé la pétition qu'on avait envoyée, il y avait, je ne me souviens plus combien de noms, il l'a déposée en Chambre des communes. J'étais là. Je voulais voir vraiment qu'est-ce qu'il en a fait. Puis, ils l'ont déposé, mais on n'a jamais rien reçu. Puis quand aussi, il y avait une... comment est-ce qu'il dit ça, là, quand que... En tout cas, j'ai passé à la commission parlementaire à Ottawa. Ça s'est fait par ça, mais moi puis M. Grégoire, dans le temps, lui qui était président du comité, il a passé avec aussi lui-ci. On en a parlé, puis on l'a dit au commissaire qui était là, puis tous ceux qui étaient là à l'entour de la table, qu'est-ce qu'il y en était, puis on a besoin d'argent, les municipalités. Puis quand la commission était finie, le commissaire il a recommandé au gouvernement d'ouvrir un dossier pour mettre de l'argent dedans, pour aider les municipalités. Il n'y a rien qui se fait. Ça fait combien de temps, à peu près? Ça fait pas un an, le commissaire qui s'est fait. Pas tout bien 7-8 mois, c'est peut-être 9. Est-ce que ça vaudrait la peine de considérer peut-être de mettre avec certains de vos collègues des autres îles alentours là, puis on n'a pas tout seul là-dedans. de faire de parler peut-être aux médias, puis de dire ça fait un an on a eu des rencontres, puis on n'a eu aucun développement, puis on n'a pas d'argent, puis quand est-ce qu'on va avoir de l'argent? Puis commencer à brasser la cage un peu, parce que plus vous savez, on a eu le problème sur le Saint-Isidore où le fossé a débordé, puis c'est là, oui. ça a coûté combien de supplémentaires pour faire ça? Pour réparer le chemin, puis j'ai changé de tuyau, la date c'est 72 000. Bon, puis on est obligé de faire ça, la municipalité, à la dernière minute. Mais on va demander. C'était pas prévu. Mais on va remplir le papier du gouvernement, là, parce que pour le débit, quand le débit est arrivé, toutes les municipalités, on va remplir le papier. J'espère qu'ils vont nous en payer. J'aimerais ça qu'ils nous payent 75 mais je suis sceptique. S'ils en payent 50, on va être bien contents aussi. J'aimerais mieux qu'ils payent tout. Non, mon intervention, c'est est-ce que c'est pas le temps de commencer à faire des suivis, numéro 1. 2, d'essayer d'augmenter la pression, que ce soit sur le provincial ou le fédéral. Puis 3, je crois que c'est un domaine qu'on sait que ça s'en vient.
Donc, je ne sais pas pourquoi, dans le budget de la municipalité, on ne commence pas à créer une réserve pour ce projet-là. Oui, mais. Comment vous dire ça? Parce que c'est des frais qui s'en viennent, puis on ne peut pas les éviter. Parce que je vais vous dire, il y a des fermes là, sur la rue Saint-Isidore, puis il y a de vos collègues ici qui le savent. Les vannes, quand ils reculent pour aller chercher le lait, ils passent à un pied et demi de tomber en bas de la route. Ça devient là, un problème majeur. Fait que là, puis les arbres, vous savez, les arbres, ils sont en train, quand on se promène, il y a un certain nombre d'arbres qui pendent ça va être de tomber à l'eau. vers la rivière. Je suis d'accord avec vous, mais ça. Et ça tombe, là, vous savez que ça va faire, ça va Oui, amener encore plus de terre qui retient la Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on l'a déjà demandé à l'environnement de donner la permission aux citoyens les arbres qui commencent à pencher, de les couper. On va les couper, on va garder à peu près 5 pieds de haut. Le corps, il va être là, puis les racines, ils vont être encore là pour le retenir. Mais il n'y aurait plus de danger de tomber. Mais il dit, c'est un arbre, ça protège. Ben non, l'arbre, il protège la cause, c'est vrai. Mais quand il est rendu là, puis qu'il tombe, là, il emmène une belle grande chose de terre avec les racines, puis c'est là que ça se mange. Mais je ne sais pas, moi, comment est-ce qu'ils pensent ça, eux autres, mais moi, je le vois de même, parce que je me suis promené dans les îles, une fois, cet été, dans les îles, on était se promener, puis le nombre d'arbres qui est à l'eau, avec le nombre de racines, puis la terre qu'ils ont emmenée, c'est effrayant. Non, c'est ça, Non. Je demande à vous et au conseil de réfléchir à voir s'il n'y a pas des moyens de pression qui pourraient être mis en place, considérés, pour faire des pressions. Parce que c'est beau de continuer à fournir les autres postes budgétaires de la municipalité, mais celui-là, il devrait être aussi priorisé. Moi, je peux vous dire que M. Perron et M. Barcelou, le député dans le bout de Verchères, que les autres ont une poursuite contre le fédéral, ils en font des pressions là, au fédéral. Ils en font. Puis, moi, avec M. Perron, il m'appelle souvent, puis j'ai dit, là, je ne sais pas. Parce qu'on a besoin de lui. Puis je demande au comité, qui, pour les régions des berges, qu'ils font, de continuer leur travail, puis essayer de mettre de la pression le plus possible sur le fédéral puis sur le provincial. Oui, on administre, on peut-tu peser un petit peu sa pédale et demander que le gouvernement nous aide un peu? Parce que les élections fédérales s'en viennent l'année prochaine. C'est le temps de rencontrer les différents députés, puis de voir leur position, puis leur demander clairement, voir sur le plan, c'est quoi vos plans là-dessus? Parce que c'est une priorité. Oui, je le rencontre souvent, je parle souvent avec M. Perron, mais M. Perron, puis M. Barcelou, ils se débattent au fédéral, en Chambre des communes, ils se débattent, ils en parlent souvent de ça. Mais le fédéral, le gouvernement ne fait rien, il ne met pas d'enveloppe. Tant qu'il ne mettra pas une enveloppe d'argent pour nous aider, ils ont beau faire des pressions, c'est ceux qui sont dans l'opposition. Ils sont mal placés, là, mais c'est eux qui décident, les libéraux. Puis, comme vous dites, faire une réserve ici. Peut-être que vous pensiez s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être faites de façon à augmenter la pression. La dénonciation, c'est dénoncer tout ça. Il y a la dénonciation, puis il y a de rencontrer des... Que le monde soit plus au courant. Puis en parler. En parlant qu'on va venir à bout de c'est beau, parce que là, c'est... Ça va être non, il se passe rien. On va juste parler. J'ai pas vu, à part les 2-3 corrections que vous aviez dû faire d'urgence, il n'y a rien qui s'est fait. C'est ça. C'est parce que... Mais c'est le problème, c'est... C'est ça, je comprends. Oui, mais c'est parce que... À un moment donné, il faut... Oui, mais c'est parce que... faut sortir la tête de... C'est parce que l'urgence... Mais, puis l'urgence, c'est 30 mètres. On a le droit à 30 mètres. Vous savez, quand on a fait dans Saint-Étienne, en face de M. Chevalier, on a fait 100 mètres. Là,
on a envoyé ça au provincial, parce qu'en temps normal, des fois, ils nous donnent un montant. Là, on a dit qu'on l'avait fait en urgence, parce que puis c'était urgent. Écoutez, moi, j'ai été en bateau, puis quand vous dites qu'on va tuer à l'eau, là, il t'attend qu'on fasse quelque chose. La madame a dit dans le temps à la directrice qui était là, « Ah, vous aviez que 12 mètres en urgence. » Mais oui, j'ai fait 100 mètres pour le plaisir d'en faire 100. Vous savez, c'est des réponses de même qu'ils nous donnent. Moi, Si vous voulez, vous allez avoir une heure avec Sophie. Non, écoutez, je comprends que c'est pas facile, mais pour moi, une non-action non plus, c'est pas correct. Il faut essayer c'est pour ça que je vous demande, collectivement, de réfléchir comment faire pour augmenter la pression. Mais vous savez, le comité qui était formé, c'est pas il y a du monde de Saint-Ignace, de Lanoret, ça va jusqu'à Mauricie. Il y a du monde de tout ça. Je ne me souviens plus combien ils sont, mais ils nous tiennent informés de tout ce qu'ils font. Oui, mais en moins informé, c'est quelque chose, mais Oui, c'est sûr. le pied a été solidifié. C'est ça la vraie question. C'est ça, c'est vrai. Puis là, si le nombre de pieds ou de mètres, on va parler en mètres, si le nombre de mètres est 28, parce qu'il y avait une urgence de 28, c'est tout. Mais là, je pense que à un moment donné, il faut mettre des. Puis, quitte à parler à des journalistes qui vont être intéressés par ce dossier-là, puis ils vont brasser la cache. Enfin, on regarde ça. Il faut communiquer avec eux autres, même avec M. Perron. S'il faut faire une conférence de presse, on en fera une, pour solliciter. Non, votre idée est bonne, là. Toutes les avenues sont bonnes. Merci. Oui, madame. Bon, écoutez, c'est à propos du chemin Octave-Boucher pour le déneigement durant l'hiver. Oui. Bon, j'ai su qu'Alexandre n'était plus ici. Est-ce qu'on sait qui va faire le déneigement? Bien, ça va être nos employés. Soit Rosé, ben non, monsieur Roy. OK. Est-ce que vous pouvez vous assurer, et comment vous allez le faire, que la personne qui va faire le déneigement va être au courant de l'entente qui existe entre les propriétaires pour que la neige qu'il envoie, elle aille sur le bon terrain, le terrain qui est évolue. Le terrain, M. Chevalier. Voilà, parce que moi, au printemps, j'ai ramassé pas mal de roches sur le terrain, dans mon jardin. Les personnes qui faisaient ça, ils s'en foutaient là, comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait que cette entente-là soit connue de la personne qui va le faire. Puis si vous changez de personne, je ne sais pas si c'est toujours la même qui fait ça, que toutes ces personnes-là le sachent. Je vais parler avec tous les employés qu'on a, puis je vais leur dire que quand vous allez souffler, assurez de souffler la neige tout le temps pour que ça en aille sur le terrain, M. Chevalier. Parce que comme c'est là, la neige, on en soit une bonne place. Parfait. Il prend note maintenant. M. Ménard, prenez ça en note pour qu'on leur en parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lablé. Le fossé qui dessert la forêt humide durant la rue de l'Église et puis entre la rue de l'Église et le rang Saint-Joseph, là, qui passe en arrière des propriétés ou devant... Oui, OK. C'est lui qui va s'acheter dans la rue Saint-Laurent. C'est ça. Là, où est-ce que vous en êtes pour ça? Parce que vous êtes au courant que quand il y a eu la grande tempête de débit, le terrain a été inondé, puis j'ai parlé à Michel Boucher qui me dit, moi je suis né ici, j'ai jamais vu l'eau venir border la maison comme ça. La question que je me suis posée, puis que je vais aller poser à M. Sylvestre, c'est parce que je ne me souviens pas dans le temps, c'est-tu eux autres qui l'ont fait faire, ou c'est la municipalité qui l'a fait, quand il a bouché les fossés, de ce coin-là. Si c'est la municipalité, bien, on va y aller les réparer. Mais ça me prend une servitude. Il va falloir que les personnes me donnent une servitude, parce que si jamais ça bloque encore, bien, ça nous fait un endroit pour que nous autres, on puisse aller travailler, puis sans me faire dire, bien là, vous êtes embarqué sur mon terrain, je ne vais pas vous embarquer. En ayant une servitude de 10 pieds 5 pieds chaque côté, à ce moment-là, on peut aller faire la job, même si ça bloque encore.
Puis il y a l'inconvénient que j'ai vu, quand j'ai été voir les choses, c'est qu'un peu plus bas, c'est sûr qu'il y a des tuyaux à ranger, mais il y a une remise, mais pas sur le fossé, mais pas loin. Fait que c'est cette partie-là, je vais essayer d'être capable de la faire. Parce que nous, on ne paiera pas pour tasser de la remise. Là. Mais vous n'êtes pas capable de savoir si c'est la municipalité. Je me souviens pas quand ça s'est fait, madame. Je me souviens que j'étais conseiller, mais je me souviens pas si c'est la municipalité qui l'a fait. Autant sur le côté de M. Sylvestre que sur l'autre côté. Parce qu'un côté, dans le temps, c'est M. Saint-Martin, puis l'autre, la petite maison sur le coin, là. Je me souviens pas si c'est la municipalité qui a fait ou c'est eux autres qui ont fait faire ça. Ça, c'est l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue, oui. En côté de. Maintenant, il y a probablement un problème. Il y a un problème. Du bois. Parce que du bois, c'est parce que les tuyaux sont pas assez gros. C'est ça. Oui, mais ça, en arrière, là, c'est des terrains privés. Je ne peux pas rien faire. Moi. On n'écoute pas les On l'a Ben fait. oui, parce que On l'a fait. là, nous autres, on a fait analyser ça. Monsieur Ménard peut en témoigner avec Mme Benoît. Et on ne peut pas toucher à cet égouttement-là parce que c'est un égouttement commun. Et avec la nouvelle loi sur les milieux humides Oui. et forêt humide en particulier, on ne peut pas parce que c'est un passage comme Monsieur Labré, qui est commun. vous me permettre de, je vais vous interrompre, je m'excuse infiniment, Allez-y. que je puisse regarder le dossier avec, parce que c'est très complexe le dossier. Vous savez, on avait déjà regardé ça comme il faut. Oui. Je peux regarder ça avec le maire, je vais vous expliquer exactement de quoi il en est. C'est très complexe, puis c'est des terrains privés, mais tiens, c'est... Mais on l'avait déjà fait, là. On l'avait déjà fait, ça. Antérieurement. On avait demandé la permission à toutes les personnes. Il y avait juste une personne qui avait dit non. C'est ça. C'est ça. Tout le monde avait payé un montant. Mais depuis ce temps-là, il t'empêche, il remplit. Hein? Au printemps, ça a débordé, mais ce n'est pas allé inonder. Et la dernière tempête de pluie seulement a débordé sur le terrain. Je l'ai appris, je vais vous expliquer. Ça a débordé, je vais vous dire. Non, non, mais. Moi, je parle pas du IGA, je parle de... Oui, je Non, non, mais. avec vous, mais Monsieur Lapré, excusez. Excusez. Monsieur. Le problème ici. Non, non, mais. Non, mais c'est pas Non, non, mais monsieur Lapré, il faut que vous compreniez une chose. Ça, c'est. Le fossé, là, c'est pas un cours d'eau. Donc, c'est pas un cours d'eau. Dans le temps, on a demandé, puis la MRC nous a dit que c'était pas un cours d'eau. Ça, c'est votre vieille en fait. Mais c'est eux autres. Non, mais je vais vous dire un petit peu la raison pourquoi ça fait que ça a débordé. Il y a eu trop de pluie pour la grosseur des tuyaux qu'on a là. C'est ça. Mais si. La question que je pose. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça puisse maintenant s'éviter? Il y a deux problèmes. Il y a qu'à un moment donné, on a remblayé le fossé qui était un fossé ouvert, comme tel. Oui. On a mis des choses, vous savez même Ils pas ont mis la des tuyaux de grosseur. 18 pouces, mettons. 15 pouces, c'est une affaire de même. Vous ne savez pas, 18 pouces, ça peut pas desservir Non. un flot comme ça. C'était un flot. Si, De l'autre côté de la rue, il y a un autre problème qui est là. Puis on Il y a un ne tuyau. finit pas par savoir qu'est-ce que c'est qui se passe là. Il paraît que tout le monde est allé voir, mais Oui. bon. Puis d'après moi, c'est que le tuyau s'est séparé Bon. de l'eau Ben, qu'est-ce que vous à allez faire? pression. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ça que je vous dis, là. C'est ce que je veux m'informer. Les tuyaux qui ont été mis là, est-ce que c'est les propriétaires qui les ont mis ou c'est la municipalité qui l'a fait? Si c'est la municipalité qui l'a fait, on est prêt à les réparer, mais ça va me prendre une servitude. Je ne peux pas embarquer sur un terrain privé sans servitude. Là, vous parlez de l'autre bord. Les deux côtés. Et là, on ne sait pas, là, parce que quand ça va s'écouter, là, où ça s'en va. Ah, mais là, ça ne s'écoutera pas bien. Quand je suis arrivé ici, il y avait comme un marais partout. Oui. Et puis ça a passé en dessous de Saint-Laurent. Ça s'en allait de l'autre bord. Ça s'en allait jusqu'à Grand-Mort. Là, on se demande où est-ce qu'il est, là, rendu le marais, là, parce que pas mal tout le monde l'a bouché, y compris là où ce que je voudrais qu'il se déverse au fond, là, c'est rempli en bas. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Là. Ça doit être des tuyaux de 15 pouces. 15 pouces. 15 pouces De 15 ou 18 qu'on exigeait avant.
mal faite. On prend le même exemple, la passe à poisson, présentement, qui est avertie. Ça a été mal fait à l'époque. Ça, on devrait le faire parce qu'on est mieux conscientisé. Mais là, nous autres aussi, c'est Pierre Henrault qui m'a donné n'importe quel tuyau à l'époque, c'était ça. Là, M. le maire, ce qu'il dit, c'est si on va le refaire, on va le refaire convenablement avec un ingénieur, avec un débit d'eau qu'il va prendre. Mais là, c'est parce que. Prendre une servitude pour mettre les pieds, c'est de les faire correctement. Puis si je suis obligé de grossir le tuyau, là. Oui. Mais ça va dépendre. Mais la seule chose, monsieur, attendez un peu, là. La seule chose, là, on parle des tuyaux. Excusez. Là, je veux dire, c'est beau, là, le tuyau est là. Mais si je prends un tuyau de 18 pouces ou 15 pouces, là, puis si je le grossis à 24 ou 36, ça me prend de la place, là. Parce que, on va montrer un exemple, Saint-Isidore, le chemin, on l'a perdu un bout, là, ça s'est miné, moi j'ai été voir ça. Moi. Hey, écoutez, quand vous dites qu'il n'y avait plus rien en dessous de l'asphalte, ça fait que, on avait un tuyau de 40 pouces, là on en a mis un de 60 pouces. Avant de parler de la grosseur des tuyaux, je pense qu'on devrait regarder le dossier, l'analyser, et après on verra. Si c'est à nous autres, on verra les tuyaux. Monsieur Valois, quand on a payé tout ensemble, là, oui. Vous étiez là aussi. Oui, oui. Je suis d'accord. Ça fait que là, on va continuer à travailler. Oui, je suis d'accord. Mais là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, oui, l'eau. Mais il faut que le dossier avance aussi. Parce qu'on ne sait pas quand ça va revenir encore. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec vous. Puis je sais que ça va probablement revenir, mais quand on ne sait Vous savez pas. qu'antérieurement, les fossés ils étaient bloqués par les citoyens, ceux qui avaient le terrain. C'est eux qui l'avaient bloqué. Ça, on s'est avancé pour aller les débloquer. Parce qu'on n'était pas obligé de le faire. Donc là, comme M. Ménard a dit, on va voir si c'est à nous autres, on va y retourner. Puis on déclare. Pardon? On s'est fait dire par Mme Comtois, puis j'ai reçu. Mme Comtois? Ok, Mme Comtois. Et on m'a donné la loi aussi, je l'ai lu, elle l'a lu, on a parlé ensemble, et elle dit c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher les citoyens. Il faut que ça soit, c'est comme un droit municipal, si vous voulez. Là, je ne suis pas d'accord. Non, mais je vais expliquer, c'est parce que ça, c'est sur des terrains privés. Monsieur Lapré va vous expliquer. Ça, c'est sur des terrains privés. On va vous montrer un exemple. Moi, en arrière de chez moi, j'avais un fossé. Okay? Mon voisin, il avait un fossé. Une année, il a demandé à la municipalité de le bloquer, j'étais contre, parce qu'il ne mettait pas de tuyau, rien. Il ne mettait même pas un drain. J'étais contre, le conseil a accepté. Fait qu'il l'a bloqué. Il a mis une de terre, bonjour, merci. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais le fermer. Mais moi, je me suis mis un drain de 8 pouces enrobé. Après ça, mon neveu, il a acheté le terrain, une partie de terrain. Quand il a voulu faire boucher, je lui ai dit, oui, ça ne t'arrange pas. Mais tu mets un drain, puis collecte-toi après moi. Puis, mets un drain tout le long, moi, ça va s'égoutter. Puis, j'ai pas de trouble. Mais c'est parce que, oui, mais c'est moi qui l'ai fait. La municipalité, elle ne va pas voir à ça. Derrière chez vous, c'est pas une forêt humide. Vous avez un terrain, c'est pas une forêt humide chez vous. En arrière, ça y a une partie. Alors que si vous allez sur les cartes que la MRC donne, oui. notre boisier qui est en arrière, votre boisier, est en terre humide. Celle qui n'était pas avant. Ben, j'ai 67 ans, j'ai toujours vécu là, elle n'était pas humide avant. Mais je vois non, mais c'est parce qu'il y a des gens parce qu'il n'y avait pas de cap. Comme ça, là. Ouais. Je peux vous dire, moi, dans ma jeunesse, j'ai joué là, dans le bois, là. Oui. C'était pas humide. Mais là, c'est parce que... Non, parce qu'il n'y avait pas de loi dans le temps, là. Oui, j'étais allé passer. S'il y a une mort, c'est une forêt humide. Oui, mais la mort, c'est une nouveauté. Elle vient pas de la forêt. Là, avec M. Vaillois, dans le temps qu'on a techniqué ça, les enfants ont vacciné peut-être avec vous autres. Ça, c'est... Le marais, comme vous dites, ça ne vient pas des terres humides, ça vient de la rivière. Nous, quand elle monte, ça va dans la grand mort. C'est devenu un milieu humide quand le gouvernement il a demandé au MRC de déterminer les milieux humides que vous avez dans la municipalité. Parce que... Oui, je le sais. Je suis d'accord, je sais que ça en était un, mais il n'était pas ces quatre comme ça. Là, il l'est. Je le sais, mais regardez. M. Saint-Martin, là, quand il s'est bâti, là, c'était supposé être milieu humide. Il a fait tenir un biologiste. Le biologiste, il a fait son rapport comme quoi que ce n'est pas un milieu humide. Il a eu le droit de se bâtir. Oui, mais le rapport, il était donné à l'environnement. Mais il était... M.
M. Lappé, pour conclure, là, nous, on va falloir en discuter, puis on ne sait pas si ça l'appartient, si c'est un rôle municipal ou un rôle de citoyen. Mais après ça, ben là, M. Ménard vous donnera des Moi, nouvelles. je me présente ici avec toutes les démarches que j'ai faites à partir de... Mais nous, on n'est pas au courant de toutes vos démarches. Madame Benoît. Et la lecture qu'on a faite ensemble, deux, trois fois, des rencontres et tout ça. Voyez-vous? Et là, je me présente devant vous avec tout ce travail-là comme tel. Ouais. Mais on n'est pas au Si courant. vous autres, vous n'êtes pas informés, faites le même trajet. Ben, c'est ça. Non, exactement c'est ce que vrai. je vous dire. Pas ça que vous dites. On va étudier ça. Puis après, on va Écoutez, C'est comme la réglementation. si c'est à nous autres, on va le faire. On était sérieux, moi, M. Valois. Il était accompagné avec moi. On était voir. Il y a un problème, on le sait. Je l'ai vu, ça a défoncé. Moi, je prétends que c'est le tuyau qui s'est détaché de l'eau. Je pense. Mais la seule chose que je veux savoir, est-ce que c'est les citoyens qui ont fait ça ou c'est la municipalité? Si c'est la municipalité qui l'a fait, on va vouloir les réparer, mais avec une servitude avant. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas. Ah oui, c'est ça, aussi. Sur le bord de la rue, ça c'est correct. Les autres, c'est pas sur le bord de la rue. Ça traverse la rue. Ça traverse la rue. Mais c'est ça. Ça se peut que ce soit la municipalité qui les a faites. Si c'est la municipalité qui les a faites, c'est l'affaire qu'on va dire, bien, on va faire signer une servitude notariée. Puis si jamais on les répare, s'il y a quelque chose, on verra. On va suivre le dossier. Vous comprenez que c'est une urgence d'une Oui. certaine façon, parce que ça arrive en hiver, ça arrive en été aussi. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que ça arrive là. Oui. Trop. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous remercie beaucoup. Peut-être faire un petit informatif, comme quand on a rencontré Rio Tinto hier. Ah, OK, oui, c'est vrai, on a rencontré Rio Tinto hier soir. Tout le monde avait été invité, il ne va pas se présenter, fait que le comité était là, et on a quand même deux non-élus qui sont là. On était là, puis je pense que Rio Tinto, tranquillement, il s'en va, il essaie d'améliorer toutes les choses qu'ils font. J'ai resté un petit peu surpris, parce qu'en arrière de M. Dufresne, il y a une machine qui est là pour capter les poussières. Les poussières, je pense. C'est surtout l'air. C'est des poussières. Puis quand on a eu les feux de forêt, on a eu une grosse chose de... Regarde ici, là. La machine a fait le 911. Non, sérieux? Je ne le croyais pas au début, mais elle a fait le 911. Les pompiers se sont rendus là. C'est M. Dufresne. Et qu'à cause de la fumée des feux de forêt, la machine a capté comme quoi s'il y avait un feu là. Fait qu'on a dit, faites-le pas. Là, puis les autres, ils nous ont informés, ils ont pas, quand ils ont acheté la machine, ils ont pas ôté la chose pour détecter les informations, mais on leur a dit, ôtez-la pas, parce que ça protège les citoyens en même temps. S'il arrive quelque chose, bien, s'il a fait le 911 pour nous autres, puis si vraiment il y a un peu, bien, tant mieux. Nous sommes allés avec le comité citoyen aussi. M. Danfos qui était présent. M. Danfos avait amené quelque chose, comme quoi ça sentait, bon, on va dire les œufs pourris, là, mais c'était pas le bon terme. C'est ça, ça sentait le souffle. Fait qu'on l'a senti, moi je l'ai senti. Si toutefois, il arriverait encore des choses, mettons qu'il viendrait de Rio Tinto, vous sentez des odeurs, ou mettons un bruit, ou n'importe quoi, de la poussière. Il y a des petites tablettes, je les ai placées là. Il y a un numéro de téléphone là. Toute anomalie, là, appelez à ce numéro-là, vous laissez le message, l'heure, votre nom, puis ils vont vous contacter. Les autres, tout de suite, ils vont investiguer. Ils vont faire une investigation. Là, je vous invite à prendre les tablettes qui sont là. Vous les en parlerez. Est-ce possible de mettre le numéro Ça peut être de la poussière. Ah, oui, on a demandé de le faire. Je vais vous dire, c'est le numéro d'urgence de Rio Tinto, puis je peux vous dire que moi, j'ai déjà en pleine foi. Puis ils m'ont rappelé tout de suite après pour me dire qu'est-ce qu'il y en était. Puis ils ont remédié à la situation. On va le mettre sur le site. Toutes les petites tablettes sont là. Puis l'autre petite chose, qu'il y a le petit pamphlet qui est là, vous avez un code part en arrière. C'est pour un sondage. Vous avez qu'à répondre au sondage. Puis ils vont tout prendre, puis c'est confidentiel. Là. Ils ne déclareront rien. Vous avez mentionné c'était du bruit aussi? Le bruit, l'air. Le bruit. Oui, ça s'est beaucoup amélioré. Mais mettons les bateaux qui chargent, déchargent ça. Moi, ça, je les ai expliqué. C'est bien plus les bateaux quand ils sont à l'âme, c'est la ventilation des navires. Mais là, on ne va pas les arrêter ça non plus. Là, mais, c'est ça, bien sur le bord de l'eau. Si vous allez au bout de Saint-Joseph, il y a une machine, là, elle, c'est pour détecter le bruit.
En arrière de M. Dufresne, c'est pour les poussières. On a demandé d'en placer une plus à l'est, autrement dit à la pointe de l'île. Quand il y a des vents dominants qui viennent du sud, sud-ouest, souvent la poussière, n'importe quoi, ça s'en va tout au bout de l'île là-bas. Fait que là, ils en ont parlé, peut-être qu'ils vont en placer une, mais là, ils ont commencé à en placer sur leur site à eux autres. Autrement dit, ils vont capter le problème avant. À la source. À la source avant que ça arrive sur l'île. Fait qu'on a dit, OK, c'est correct. Fait que là, ils ont commencé à faire ça. Fait que juste à prendre le petit numéro de téléphone s'il y en a. Vous avez une anomalie, vous appelez là, vous laissez votre message, ils vont faire investigation et ils vont vous recontacter. C'est tout. C'est bon, puis je vous dis, on les rencontre au moins une fois par année. Puis si j'ai besoin de les rencontrer une deuxième fois, rien qu'à communiquer avec eux autres, puis ils vont le faire. Non, ça doit faire. Moi, je vous dis, ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on les suit. Oui. Avant, ils font ça avec ils font la même chose avec Sorel-Tracy puis Saint-Joseph. La formule a changé pendant la pandémie. La formule a changé, mon nez. Puis là, ils sont venus. Ils rencontrent chaque municipalité. Ils étaient. Ah oui. Moi, ça fait longtemps que je suis à ce comité-là, puis souvent, ils venaient ici. Puis les citoyens étaient invités. Ils montraient ce qu'ils faisaient comme pour les poussières, les bruits. Ils nous montraient tout le cheminement qu'ils faisaient. Quand on le faisait ici, les citoyens étaient invités. Tout le monde avait le droit de venir, c'était public. On passerait des informations. C'est un petit chose de ça. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Il y a de l'Assemblée. Ah oui, M. Christian Valois lève l'Assemblée, M. Ménard.